Pepinster à l'attaque, mais un marché de l'Américain Sessoms, pourtant meilleur marqueur du championnat, arrête l'offensive. C'est déjà exemplatif d'une paire américaine à côté de son sujet. Mais surtout, il y a cette absence de travail défensif, pas de rebond. O'Talon maître dans la raquette et 2 points. O'Talon maître tout court dans une défense de Pepinster qui lance une opération porte ouverte. Exemple. Enfin, hommage aux Limbourgeois pour leur précision d'entrée de jeu. C'est du bon O'Talon et du mauvais Pepinster. Le score de 31-43 au repos illustre à souhait la différence de classe entre les deux formations. Il y a du travail pour Beverlin dans les vestiaires. Mais rien n'y fait, nouvelle perte de balle. Cette fois c'est Hodge et sanction immédiate car O'Talon joue vite et bien, notamment Sean Moore. Au lieu d'atténuer l'écart, Pepinster laisse filer l'adversaire. Il est vrai dans un jour de grâce. Face à l'anneau, O'Talon présente un pourcentage de réussite époustouflant avec Moore, mais aussi avec le distributeur hollandais Krieger, insolent au-delà des 6,25 m. Pepinster offre des positions de shot faciles aux Limbourgeois qui ne se font pas prier pour alimenter régulièrement Marquard. Pas étonnant dès lors que l'écart prenne des proportions exorbitantes. 44-69, 25 points d'avance pour O'Talon à la demi-heure de jeu. Et voyez comme tout cela est facile pour les Bleus de Van den Bos dans cette défense bruyère. 2 points pour Daniels. Le match est joué et si l'écart s'est atténué en fin de rencontre par Sessoms, Silva et Feider, c'est notamment dû aux fautes limbourgeoises et à une certaine lassitude, l'essentiel du bon travail ayant été accompli. 81-89 score final, fameux coup d'arrêt pour les Pepins avant de jouer à Charleroi. On a joué très mauvais en défense la première mi-temps. On a justement cru qu'on pouvait les battre avec notre force offensive. On a vu que ça ne fonctionne pas. Et puis en deuxième mi-temps, on a oublié de jouer comme équipe. Tout le monde a essayé de faire son propre jeu. Et c'est ça qui nous a coûté le match. Tony, certains avaient dit avant la saison que O'Talon, c'était le petit de la première division, que tout le monde allait battre. O'Talon allait descendre en division 2. C'est pas du tout vrai. Merci. Oui, c'est un vrai connaisseur qui crie ça, mais on va regarder à la fin. On donne des prix à la fin de la course, pas au début de la course. Vous êtes parti pour vous maintenir facilement en division 1. Ah oui, ça c'est sûr, parce que je n'ai pas l'intention pour descendre en deuxième division. Vous n'avez pas l'équipe, hein? Non, avec tous les Chinois, mais pas avec Tony Van den Bos.